le délégué zone de la région de l'Indéniable. Mais pendant ce temps, nous saluons les ONG qui sont venus d'Annie-Blécro. Et il faut aussi saluer Sa Majesté d'Annie-Blécro, saluer le préfet d'Annie-Blécro, saluer toutes les autorités d'Annie-Blécro. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, la fanfare, en 30 secondes, on va souffler et nous allons passer à notre dernier intervenant et puis c'est dit au revoir. La fanfare. L'action mondiale pour l'économie et la technologie comète, il faut aussi dire qu'il est chercheur, astrophysicien. On va l'applaudir au son de la fanfare de Bayern. On va se tenir debout tout le monde, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève et on acclame très très fort. Le Bayern. Je veux des applaudissements s'il vous plaît. Oui. J'allais dire que monsieur le président, il est choco. Ouais. Voilà. La Côte d'Ivoire regorge des personnalités, des autorités de talent qui représentent la Côte d'Ivoire hors des frontières. Et c'est de bon augure. Merci. Majesté, le roi de l'Indénié, Duablin, le premier adjoint au maire de la commune d'Abengourou, le préfet de police d'Abengourou, à monsieur le directeur et chef de service, fils et filles cadres de la région, mesdames, messieurs, à vos rangs et grades. Je voudrais joindre ma voix à celle du président national du Congé SAE pour vous saluer dans un amour sincère parce que depuis hier, je me suis senti chez moi. Je voudrais au nom des collaborateurs ici présents et à mon nom propre, vous dire combien de fois nous sommes touchés par cet accueil chaleureux à notre endroit. Nous vous en sommes reconnaissants. Je voudrais remercier aussi le président national du Congé SAE pour son invitation adressée à notre organisation. Malgré nos multiples occupations en ce moment, j'ai accepté de venir moi-même à cette cérémonie pour découvrir cette région et par la même occasion bénéficier de cet accueil chaleureux. Je n'ai aucun regret d'être présent ici à cette cérémonie parce que le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est de taille. Il s'agit du bien-être des populations et du développement de la région de l'Indénié. Dans l'exposé du président du Congé SAE, il a dit que notre présence est un atout majeur pour convaincre et rassurer les uns et les autres de la véracité de ses actions sur le terrain. Oui, c'est vrai, l'OMED en a conscience et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Congé SAE et l'OMED, c'est-à-dire cette union, a été faite pour servir les populations. Il est important de souligner le partenariat avec le Congé SAE qui n'a pas été fait par hasard, mais fondé sur son sérieux et son savoir-faire dans le cadre de ces programmes, de projets et du bien-être des populations et du désenclavement du monde rural. En effet, l'OMED se reconnaît désormais en Congé SAE à partir donc de ses objectifs qui lui sont assignés. C'est pourquoi nous disons que l'OMED et le Congé SAE sont deux organisations qui se reconnaissent à leurs objectifs. C'est-à-dire se mettre au service des autres pour leur bien-être et de leur développement. Alors, nous disons que ce partenariat est un atout pour l'amélioration du cadre de vie des populations et du développement. Alors, ce que peut apporter l'OMED dans ce vaste programme initié par le Congé SAE? Alors, en guise de réponse, permettez-moi donc de vous présenter l'OMED. L'OMED se définit comme étant l'organisation mondiale
pour l'économie et la technologie. C'est une organisation de recherche scientifique. Nous intervenons dans plusieurs secteurs d'activité tels que l'énergie, l'agriculture, la sécurité, la santé, l'humanitaire. Nous avons environ 15 gouvernorats, un 16e bientôt va probablement avoir le jour au niveau du Burkina, dont nous saluons la présence du prochain gouverneur ici présent, la personne du docteur Compaoré. Je précise encore une chose. Le président du CONGESAE, nous avons aussi, à vous faire une surprise, très bientôt, l'OMET entreprendra une tournée à l'extérieur, plus précisément au Burkina, où le président de la République nous attend officiellement. Nous avons souhaité que dans les prochains jours, vous puissiez nous accompagner avec une certaine délégation afin de pouvoir non seulement rencontrer ces autorités, mais aussi prendre le pouls du terrain et travailler ensemble, main dans la main, puisqu'il s'agit toujours du continent africain. Alors, comme brièvement cité, nous avons 15 gouvernorats en Afrique. Le Burkina qui bientôt fera donc le 16e gouvernorat. Nous avons le Ghana et le Maroc. En Europe, nous sommes installés en Angleterre, en Belgique, en Espagne, au Kosovo, en Allemagne et en Macédoine. Au niveau de l'Amérique latine, nous avons un gouverneur en Colombie, au Brésil, au Mexique, au Venezuela, au Costa Rica et en Amérique du Nord, nous avons tous les États-Unis d'Amérique et en Asie, la Chine. Alors je crois qu'avec ces différentes représentations à travers le monde, nous allons aussi apporter notre expertise au CONGESAE qui nous accompagnera dans ces différentes missions à l'extérieur. Alors, notre mission est de faire sortir nos populations de la pauvreté, donc du sous-développement. Nous développons pour ainsi dire de nouvelles technologies de pointe répondant donc aux besoins des populations africaines. Et l'une des inventions que nous avions développées depuis 1992 et qui jusque-là intrigue un certain nombre de milieux scientifiques à travers le monde a été mis à la disposition des populations africaines. Il s'agit, comme vous le savez très bien, le président du CONGESAE, que l'OMET aujourd'hui dispose d'un appareil ayant la taille d'un téléphone que vous avez probablement entre vos mains. Et cet appareil a fait un groupe électrogène. Et avec ce groupe électrogène, qui, je vous le précise, alimenté juste par une seule pile d'1,5 volts que vous pouvez avoir en boutique, vous pouvez alimenter votre concession, votre maison en électricité pendant plusieurs mois, voire une année. D'un autre côté, pour aboutir à de tels résultats, il nous faut des moyens. Nous sommes rattachés, pour ainsi dire, à la Red Bank, qui se trouve donc à Cordoba, en Espagne, et qui nous permet aujourd'hui de siéger au Conseil de l'Union européenne, dont je suis ambassadeur. Cette prestigieuse institution financière regroupant 150 banques à travers le monde a décidé de nous accompagner dans cette vaste campagne de lutte contre la pauvreté via la valorisation de nouvelles technologies de développement. Après cette présentation, je voudrais rassurer les uns et les autres que l'OMET a les capacités et les ressources nécessaires pour financer les projets afférents
au bien-être des populations et du développement, retenu par le CONGESAE, notre partenaire privilégié. Aussi, l'OMED pourra apporter une nouvelle technologie pour une amélioration nette de la vie des populations et du développement. Et c'est dans cet esprit de collaboration avec le CONGESAE que l'OMED entend répondre aux préoccupations des populations et à celles de la nature, tant bien en Côte d'Ivoire, en Afrique et même à travers le monde. Après avoir assisté donc à l'investiture de la délégation de zone, je me sens réconforté avec un espoir à recevoir de cette délégation des résultats probants. C'est sur ce message d'espoir que je voudrais inviter les uns et les autres à s'impliquer dans ce processus de développement de nos régions, processus initié par le CONGESAE et soutenu par l'OMED. Je voudrais terminer mes propos tout en encourageant Monsieur le Président national du CONGESAE pour cette belle initiative et belle vision. Je voudrais qu'il soit rassuré de notre soutien total à ces programmes de projet, car c'est un défi à relever pour tous. Je bénis l'Éternel qui a cessé d'en afin d'être utile pour tous et pour chacun. Je vous remercie. Ephraïm, le président fondateur et exécutif de l'Organisation mondiale pour l'économie et la technologie. Il faut dire qu'il est chercheur, astrophysicien, ambassadeur auprès de l'Union européenne. Nous venons d'écouter. On va encore l'applaudir s'il vous plaît. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand il y a de bonnes choses, il est difficile de s'écrire.